Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons de l'âme, comment avoir une âme prospère, une âme en bonne santé. Et aujourd'hui, on va voir comment nourrir et veiller sur notre âme. On en a touché quelques mots déjà dans la semaine. On a déjà parlé de la louange. Et la louange va être vraiment comme un... je suis sûre que tu vas trouver le mot parfait, Anne, pour dire ça. Pour notre âme. Donc... T'as le mot parfait, Anne. Qu'est-ce que la louange ? Tu me prends de court. Qu'est-ce que la louange pour notre âme ? Mais on parlait dans la première émission de milieu nourricier. On disait que la présence de Dieu, c'était un milieu nourricier pour notre âme. Puis je pense que la louange, c'est exactement ça. C'est se mettre dans le contexte favorable. De la même manière que, je sais pas, moi, une plante dans votre jardin, elle va avoir un environnement favorable pour sa croissance, de l'ensoleillement favorable, d'une terre riche, même des fois des petites plantes qui vont aider à sa croissance, mais c'est pareil. Et la louange, ça va être un élément facilitateur, un milieu nourricier pour la guérison de notre âme, pour son élévation, pour son épanouissement. Et on disait dans la première émission ou dans la deuxième, je ne sais plus, que l'amour de Dieu, c'était l'élément nourricier. Mais qu'est-ce qui va refléter notre amour pour Dieu ? C'est la louange. La louange. Oui, c'est bien. Voilà, le milieu nourricier. C'est ce que je voulais dire. Ça va, ça te plaît ? Ouais. Mais parce qu'en fait, on a parlé hier de parler à notre âme, de dire mon âme bénit l'Éternel. Ouais. Et on a ce droit, cette autorité de pouvoir parler à notre âme, mais pour lui dire quoi ? Si c'est mon âme, ça suffit et tout, mais faut lui montrer en fait vers quoi se tourner. Et la louange va nous permettre justement de lui donner une bonne direction. Quand on commence à louer, moi c'est moi qui dis ça, mais j'imagine que Mathilde aurait encore plus de. Ah mais Mathilde va chanter peut-être. Mathilde va chanter parce que c'est une professionnelle de la louange, Mathilde. Alors quand tu vas une louange à l'Éternel, c'est quoi ? C'est dire les merveilles de Dieu, sa magnificence, sa beauté, sa fidélité, toutes les merveilles de Dieu. La louange, c'est l'expression de notre admiration, notre fascination pour notre Dieu. Et quand on va confesser ces choses-là, ça va venir nourrir certaines choses, nourrir des émotions. Puisqu'on parle de l'âme, on parle aussi de nos émotions. Ça va nourrir de bonnes émotions, un attachement pour Dieu. Ça va mettre sur le devant de la scène de bonnes choses. Il y a toujours une ambivalence dans nos émotions, toujours des mauvaises émotions qui vont vouloir compétitionner avec les bonnes. Et le fait quelque part au début, on va faire un sacrifice de louange, on va comme se forcer peut-être, parce qu'on n'a peut-être pas envie de louer Dieu au moment T où on va parler, où on va vouloir prier. On va peut-être se forcer à louer, mais on va faire ce sacrifice de louange et en confessant la beauté de Dieu, sa magnificence, ça va mettre sur le premier plan de bonnes choses. Et les émotions plus négatives, ça va les remettre au deuxième plan. Il y a toujours cette compétition. Alors certains vont dire, c'est la chair qui veut revenir sur le dessus. Mais on a vu aussi que la chair, c'était pas seulement du négatif. Dans la première émission, on l'a dit, la chair, c'est tout ce qui fait notre nature, l'homme naturel. Donc dans la chair, il va y avoir du bon puis du pas bon. Et puis, le fait de louer Dieu, ça va remettre sur le devant de la scène le bon et ça va nourrir. Puis après, c'est un effet moteur. C'est comme quand on démarre une roue. Tu avances un cran, puis de 2 crans, puis de 3 crans, puis après, la roue tourne. Et puis, ça s'emballe pas, mais en tout cas, ça prend un rythme, ça prend un momentum. Et puis, ce momentum-là, il faut essayer de rester dedans pour pas que ça freine et qu'on reste toujours dans un esprit de louange. Et c'est vrai, c'est un peu ce qu'on voit dans les psaumes. Dit mon âme, pourquoi gémis-tu mon âme est abattue au-dedans de moi, etc. Et puis là, d'un seul coup, on voit cet élan de louange et qui était peut-être un sacrifice de louange au début. C'est vers toi que je tourne mes regards, toi, le Dieu de mon salut, le rocher de mon salut. Peut-être qu'au début, c'était pas évident à dire. Et puis tu vois que nous-mêmes, en lisant les psaumes, quelquefois, je trouve qu'on est porté, on a cet élan de louange, cette joie qui monte. Et puis, on commence, je suis abattue, je suis découragée. Puis là, d'un seul coup, je commence à confesser qui est Dieu, ce qu'il a fait. Et puis, ça remet vraiment Dieu à sa place. Et puis, ça me remet à ma place aussi. Regarde, je ne l'ai pas sous les yeux, là, mais je pourrais le retrouver dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3. Quand il se lamente, il gémit, il repasse toute l'absinthe et le poison, mais voici ce que je repasserai dans mon cœur. Et là, il commence à dire les merveilles de Dieu, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et
c'est un choix, à un moment donné, tu as un basculement qui se fait et ça, c'est ta volonté qui va le déclencher. Tu es en train de te gémir, oh, ça va pas bien, oh. Puis là, non, je décide de louer Dieu, de repasser dans ma tête ses bontés, sa fidélité. Et là, ça va enclencher quelque chose de très bon. Et tout à l'heure, on parlait de s'entretenir avec des cantiques, mais vous connaissez, hein, Éphésiens 5, 19, qui dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et au tout début de ce petit passage, c'est prenez garde de vous conduire avec circonspection. Donc se conduire avec sagesse, avec circonspection, chanter des louanges, ça en fait partie. Donc c'est pas juste pour des gens un petit peu rêveurs et poètes. Non mais c'est vrai, parce que du coup, on pourrait dire, oh, c'est pour les fleurs bleues, les cœurs tendres, on va louer Dieu. Non, ça fait partie de ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, de l'attitude que le chrétien doit avoir pour se conduire avec circonspection. Et il dit, ne soyez pas comme des insensés, mais comme des sages. Juste avant ça. Donc ça veut dire que ça fait partie de la sagesse de la vie quotidienne chrétienne que de s'entretenir par des psaumes, par des cantiques spirituels. C'est pas juste pour les cœurs tendres. C'est pas juste pour les cœurs tendres, même si tu es même si tu es un cœur tendre, Mathilde. Ben merci. Mais parce que toi, la louange, comme Anne disait, bien que ceci dit, la louange, c'est pas réservé aux cœurs tendres, mais c'est pas réservé non plus aux chanteurs professionnels que tu es. Je loue le Seigneur. Mais toi, Mathilde, c'est vrai que tu as une expérience de louange, pas professionnelle, mais ministérielle, je dirais. Mais avant tout, et ça, il faut le dire régulièrement, c'est pas parce que tu chantes à l'église qu'on est chanteur, qu'on est artiste et tout ça. On est tous appelés à être des adorateurs, à à louer le Seigneur. Et bon, il y en a d'autres qui le manifestent de façon plus juste, peut-être. C'est certain, je me considère aucunement comme une artiste chrétienne. Ou je crois juste que je suis une adoratrice. Et ça fait pas tellement d'années même que je fais ça. On est tous appelés à être des adorateurs, en fait. Bon, tout le monde n'est pas appelé à adorer dans le ministère, dans le fils du ministère, à conduire le peuple. Mais ceci dit, dans notre vie privée, dans nos temps avec le Seigneur, pour édifier notre âme, pour nourrir notre âme, pour la vivifier, ben on est appelé à... Ça, c'est une des choses, on a parlé cette semaine de différentes manières où on peut vraiment éduquer notre âme. Et ben cette éducation-là, je pense, entre autres, ça passe par la louange. Et ça fait des merveilles. Il y avait quelqu'un qui a dit « Je suis heureux parce que je chante. » Et non, je chante parce que je suis heureux. OK? Ah oui. Donc, si on prend le temps de bien penser au sens de cette citation, je chante, je suis heureux parce que je chante, et non, je chante parce que je suis heureux. C'est l'inverse de qu'est-ce qu'on a l'habitude. Si on est soumis à notre âme, on va chanter juste quand on se sent peut-être bien. Je vais louer Dieu juste quand ça va bien. Exactement. Quand je le sens, quoi. Exactement. Quand je le sens, c'est une bonne journée. Ah oui, OK, aujourd'hui, je pense que je peux louer Dieu. Mais non, c'est tout à fait le contraire, en fait. Comme tu disais si bien, Anne, il y a le psalmiste David qui disait « Mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Pourquoi gémis-tu? » Bon, à plusieurs reprises, il dit ça. Mais dans le psaume 103, ça m'a pris quand même du temps avant de comprendre qu'il parlait à son âme. Je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, c'est un ordre qu'il donne. Il dit, mon âme bénit l'Éternel. Alors, il parle et il commande à son âme de bénir. Et en fait, c'est ça, dans le fond, c'est qu'on le sente ou qu'on le sente pas, qu'on soit des enfants de Dieu. On est appelé à vivre une vie de louange et ça commence d'abord, pour moi, par la reconnaissance. Je pense que si on garde nos cœurs, constamment, on repasse les bontés de Dieu dans notre cœur. Je pense que c'est facile dans la société où on vit, où, je sais pas, il y a beaucoup d'ingratitude. Je pense que les gens avant, dans l'ancien temps, je veux pas être cliché, mais je pense que les gens appréciaient plus les petites choses. Et aujourd'hui, on est une société de consommation et on a tendance à être insatisfait facilement. On voit, on critique, on voit les défauts, mais je pense que de nourrir la reconnaissance va nourrir une vie de louange. Et ça c'est super important et ça va
entretenir notre âme, justement, garder notre âme fixée vers les bonnes choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je me rappelle les bonnes choses que Dieu a faites. J'ai même, je connais des gens, entre autres ma sœur, qui se gardent un pot maçon avec, il y a plein, il remplit de petits papiers parce qu'à chaque fois qu'elle a une bénédiction ou qu'elle reçoit une action de grâce, elle met toutes ses actions de grâce dans son pot. Puis des fois, elle les repasse, elle les relit. Puis ça nourrit une vie de reconnaissance. Et puis une autre chose que la louange fait, c'est ça nous garde dans la foi. Parce que quand on loue Dieu, quand on est dans la louange, veut pas, il y a un temps aussi où on va magnifier Dieu, comme tu parlais, Anne. On va magnifier sa grandeur et tout ça, mais aussi des fois on peut faire des décrets, et puis des décrets de foi dans la louange. Et on va confesser des choses, on va confesser la parole. Ouais, des fois on est appelé à élever le nom de Dieu, et d'autres fois on est appelé à faire des décrets. Et puis moi, je le fais. On n'a pas besoin d'être dans la grande assemblée pour le faire. Et ça, c'est super important de nourrir ça. On peut louer Dieu, être dans la joie, faire des décrets quand on est dans notre maison, quand on fait notre lessive, quand on est dans la douche, quand on est dans la voiture. Pas besoin d'attendre dans la grande assemblée. Il y a comme des fois une espèce d'idée préconçue qu'on doit louer Dieu juste le dimanche matin. Et là, ça prend 20 minutes, une demi-heure avant d'être réchauffé. Parce qu'on rattachait vraiment au ministère de la louange. Et là, c'est les gens... Mathilde Gaudreau, oui, et là, les gens d'avant sont responsables de m'amener dans la présence de Dieu. C'est ça. Une chose qu'il faut savoir pour nourrir notre âme, pour avoir une âme en santé, remplie de foi, de reconnaissance, de joie, c'est dans le fond, c'est de jamais déconnecter. Jamais déconnecter de Dieu. C'est comme la parole de Dieu dit, prier sans cesse. Une façon de prier sans cesse, c'est de louer Dieu, de chantonner un petit chant de louange, ou juste jamais oublier que Dieu est là. Et quand il arrive une contrariété durant la journée, je suis déjà connectée à Dieu, j'ai pas besoin de me rebrancher et de repartir. C'est comme un téléphone bien réagir sur le coup tout de suite, Aurélie. C'est comme un téléphone cellulaire. Là. S'il est toujours à plat, il me sert à rien, mon téléphone, si la batterie est toujours vide. Il faut recharger souvent, il faut s'assurer d'être toujours branché. C'est un peu comme les vierges folles, hein. Juste une petite allusion à le passage, la parabole, les vierges folles et les vierges sages. Quand tu es sage, tu entretiens, tu mets de l'huile. Hein. Ça, garde ton huile. Et puis, ça permet aussi de couper court à tous nos raisonnements, quelquefois, parce que tu disais, il y a une contrariété qui arrive, des petites ou des grandes. Pareil, je me lève du mauvais pied, je suis contrariée, je suis pas bien, je suis ceci, je suis cela. Et puis, soit je peux décider de me perdre dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes humeurs, et puis commencer à m'y passer, à raisonner, etc. Et si c'est une habitude de vie, ou en tout cas si j'aspire à développer cette habitude de vie de louange, je vais me focaliser en fait sur Dieu. Je vais dire, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Et rien que de le dire de ma bouche, que de pouvoir m'en rappeler, ça ramène naturellement les choses à leur place. Et d'un seul coup, c'est vrai que, moi, mes petits raisonnements, mes petites choses, oui, de toute manière, c'est toujours comme ça, etc. Voilà, moi, quand je vais rentrer, tu vas voir, je vais leur dire, mais quelle vérité, blablabla. Et là, tu dis, non, Seigneur, bon, toi... Qu'est-ce que t'en penses? Que tu es lent à la colère. Bon, déjà, ça enlève beaucoup de... et en fait, on a le choix de s'écouter parler et puis de s'entretenir dans nos propres discours. Ou alors, on a le choix de la louange. Et là, dans le choix de la louange, puisqu'on va dire qui est Dieu et ce que Dieu fait et ce que Dieu pense, soit on est complètement... Mais regardez à Dieu, là, vraiment, ça remet vraiment tout au clair. Là. Chose en perspective, comme dit Mathilde. Tout est propre quand on regarde à Dieu, parce que c'est comme il y a des choses qui tombent instantanément. Et j'aime beaucoup ce que Mathilde a dit par rapport à la foi et par rapport aussi à compter les bienfaits de Dieu. C'est que une fois qu'on exalte Dieu, qu'on le met en avant, tout s'imbrique en fait dans notre vie. Et sérieusement, quand on loue là, c'est comme si même toi, tu deviens très fort. Mais pas parce que tu puisses ta force en toi. Parce que Dieu, tu prends conscience de tout ce que Dieu est.
Et là, même toi, ça te booste, en fait. Et ça change la donne complètement, je trouve, parce que là, on dirait que tu es porté par la force de Dieu, par la puissance de Dieu, et tu es même vraiment comme invincible. Ouais. Qu'est-ce qui peut s'opposer à toi? Parfois, on refuse de louer à cause d'un problème, des choses comme ça. Mais quand tu exaltes Dieu, mais tu réalises qu'en fait, je suis en train de parler de Dieu, à qui rien n'est impossible. Pour lui, tout est parfait. Il n'y a rien qui peut s'opposer à Dieu. Où est la force de la situation que je vis face à la grandeur de Dieu? Et même toi, quand tu réalises ça, mais c'est comme si tu as une force extraordinaire et que subitement, tu as envie comme d'affronter ce problème, mais avec l'autorité que Dieu te donne, en fait, à ce moment-là. Donc, vraiment s'empêcher de louer à cause d'un état d'âme, c'est vraiment aller dans le mauvais sens. C'est clair. Parce que c'est la louange qui va te porter, qui va remettre des choses vraiment dans leur contexte. Et tu pourras te placer devant ton âme, devant tout ce qui te dérange, je ne sais pas, et dire, regarde qui est mon Dieu. Et ne m'amène pas dans je sais pas, là où tu veux me mener, mais voici qui est Dieu, voici celui en qui je me confie, celui en qui je puise toute ma force. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Alléluia. Et je vous encourage à lire les psaumes, vraiment à vous nourrir régulièrement des psaumes, à les lire à voix haute, à les déclarer, à mettre votre nom dans les passages, à les lire en jeu, vraiment pour vous, vous les approprier. Et comme Aurélie disait, ça fait naître comme un élan de foi. Et d'un seul coup, on se rend compte, c'est clair, plus on élève Dieu et plus il est grand, et plus il est grand, et plus on a confiance en lui, on se dit, bah oui, il n'y a rien qui est impossible. Et quand on commence à déclarer ces choses, et naturellement, ça, de plus en plus, en tout cas, ça devient notre pensée. On n'a plus besoin de se battre, de s'en rappeler, de faire la poussière là, sur des vieux souvenirs. On m'a dit que Dieu était grand. C'est parce qu'on a l'habitude de le dire, et ça devient de plus en plus une réalité, et on repart pas à zéro, comme tu disais, tous les dimanches, parce que notre vie de louange est comme connecté, relié absolument à la réunion du dimanche, c'est la partie musicale du culte. Non, la louange, c'est tellement plus, plus que ça. Ça devrait être l'apothéose de notre semaine. C'est vrai, non, mais c'est vrai. L'artifice de la semaine. Oui. Ben, pour moi, en fait, ça l'est parce que c'est là que je m'éclate complètement. Je me laisse aller dans la présence de Dieu. Mais en fait, quand on comprend que c'est vraiment un privilège de louer Dieu, aussi, c'est que quand on élève Dieu, eh bien après, il se trouve que la vie est beaucoup plus facile parce qu'on réalise, on a toujours nos yeux fixés sur la grandeur de Dieu. Donc, tout le reste, bon, je ne veux pas avoir l'air cliché, mais c'est que le reste, en fait, ça pâlit. 2 fois dans la même émission. Oui, c'est ça. Mais le reste pâlit à sa lumière, il y a ce verset-là. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est que ça remet toujours les choses en perspective, dans une perspective plus... éternelle. Oui, mais en fait, ça dédramatise les choses parce que quand on est constamment nos cœurs dans la louange, quand on n'oublie pas que Dieu existe, ben ça remet les choses à leur place. Que ben ce petit truc-là que je vis dans mon âme, ben en fait, c'est pas si grand que ça. Dieu est plus grand que comment je me sens en ce moment ou cette épreuve-là. Et là, on parle de la louange, on parle de chant à la gloire de Dieu. Là, je vais faire une petite parenthèse. Il arrive parfois qu'on soit tenté de chanter autre chose que des louanges. Il y a des chants païens. On est environné de chants païens à la radio, à la télé. C'est sûr que si vous chantez à longueur de journée la chanson de Serge Lama, « Je suis malade, complètement malade », ça ne va pas produire le même effet dans votre cœur. Et je ferme ma parenthèse en disant qu'il faut faire attention à ce qu'on chante. Exactement. Parce que tout a un pouvoir. La louange a beaucoup de pouvoir sur l'état dont on se sent et sur notre attachement à Dieu. De la même manière que dans le négatif, dépendamment de ce qu'on va chanter, ça va aussi imprimer d'autres choses, d'autres sentiments. Tout à l'heure, tu parlais de mélancolie, ça va pouvoir mettre de la mélancolie, alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait de la mélancolie aujourd'hui dans notre cœur. On va écouter une chanson qui va nous rappeler, je ne sais pas quoi, de quand on avait 14 ans, je ne sais pas quoi. Il faut faire attention à ce qu'on chante.
parce que les chants païens aussi ont une action et pas toujours la bonne. Donc, je referme ma parenthèse. Entretenez-vous par des cantiques et des hymnes spirituels. On va réouvrir la parenthèse parce que c'est un point vraiment important. On peut, comme tu as dit, être dans la louange, etc. Et puis, tout ce qu'on a dit depuis le début de la semaine, de toute manière, nourrir notre âme, confesser la parole, prier. Mais honnêtement, si constamment on expose notre âme à tout un tas de choses, et notamment, les chants, les médias, etc., là, on va influencer notre âme et puis on va la remplir de choses totalement mondaines. Exactement. Il y a vraiment une nécessité de veiller sur notre âme parce que quand on parle de louer Dieu, d'exalter Dieu, c'est pas Serge Lama qui... Je l'aime bien, hein, j'ai rien contre Serge Lama. C'est pas si ça force que tu trouves ton appui par rapport à ton âme. Là, t'as plus envie de pleurer là, quand tu écoutes ça. Donc, vraiment, c'est de comprendre, en fait, vraiment la place de chaque chose et la nécessité de protéger et de veiller sur son âme. Parce qu'on peut pas laisser rentrer n'importe quoi dans notre cœur, en fait, parce que notre foi aussi va venir de ça. Si on chante la mélancolie à longueur de journée, c'est bien que t'en parles. C'est normal qu'à la fin de la journée, on soit déprimé. Ça va de soi. Mais après, il faut veiller sur ce qui rentre dans nos oreilles, sur ce qu'on regarde, sur tout ce qui a un impact sur notre âme, en fait. Parce que l'âme se travaille aussi avec nos 5 sens. L'âme travaille avec ce qu'on touche, avec ce qu'on entend, avec ce qu'on voit. Donc, pour protéger notre âme, il y a une nécessité, justement, de ce que tous nos capteurs sensoriels soient protégés. Et si on prend le cas de nos oreilles, par exemple, ben, on va s'exposer à un certain type de musique. On ne peut pas commencer à chanter de tout, à tout écouter, juste... parce que ça a l'air bien, c'est un bon air, et puis voilà, c'est cool. Non, on ne peut pas le faire. Il faut vraiment qu'on écoute des choses qui vont nourrir notre âme de façon positive. Et même, j'ai envie de dire, d'aller plus loin, qu'on écoute des choses inspirées. Parce qu'il y a des chansons qui ont l'air bien, mais on ne connaît pas la source. Si la source, elle n'est pas de Dieu, bah, ça veut dire qu'elle n'est pas de Dieu. Donc, si elle n'est pas de Dieu, voilà. Ça peut amener des choses... Non, mais c'est vrai. Exactement. Donc, on ne peut pas juste écouter des choses parce que, OK, ça allait bien, il n'y a aucune parole qui semble même mal dans ça, donc c'est bon, tout va bien. Non, il faut que ce soit inspiré de Dieu parce que Dieu nous a créés pour vivre avec sa parole. Dieu nous a créés pour vivre avec tout ce qui vient de lui. Donc, ça doit venir de Dieu pour que notre âme soit protégée. C'est pareil pour tout ce qu'on regarde. Mais on ne peut pas s'exposer à n'importe quoi. On ne peut pas regarder des choses qui vont nous faire réfléchir de la mauvaise manière. Tout ce qui passe à la télé de nos jours, c'est vraiment... Tout n'est pas bon à regarder. Hein? Tout n'est pas permis. Ah non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais peut-être des gens qui nous écoutent qui disent bah là, on ne vit plus, on ne peut plus vivre. C'est vrai. Mais non, mais il y a des choses... Mais il faut être vigilant. Je me souviens, ça fait pas très longtemps, j'étais dans un supermarché. Puis d'un seul coup, je me mets à chantonner Stone, le monde est Stone. Je me dis, mais qu'est-ce que je chante? Mais en fait, c'est parce que ça passait discrètement, mais ça passait dans la musique du magasin. Oui. Ça faisait un bon moment déjà que ça devait tourner, parce qu'au moment où je m'en suis rendu compte, c'était la fin du chant. Mais c'est au moment où je me suis mise à le chanter en poussant mon chariot que je me suis dit, mais qu'est-ce que je chante? On est influencé, on est impacté par tout notre environnement. Et oui, ça va être difficile de se garder, mais il faut se garder parce que ça imprime vraiment des choses. Et ça va mettre, comme tu disais, de la mélancolie, ça va mettre des sentiments qui n'ont rien à faire dans notre cœur. Et la musique, surtout, c'est quelque chose que ça prend vite, la musique. Oui. Tu n'as même pas besoin de la connaître, tu n'as pas besoin d'écouter. Ça va chercher tes sentiments. Oui, ça prend vite. D'où la nécessité vraiment de se nourrir, en fait, avec ce qui est bon, parce qu'on est exposé partout où on va, dans les magasins. Partout, on est exposé tellement... Nos yeux sont exposés, nos oreilles sont exposées à écouter des choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est vraiment à nous aussi de savoir dire « ben non ». Et aussi de nous entretenir, nous, avec des bonnes choses. Parce que le monde va toujours nous mettre plein d'images, de musique, de séries, de films qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais c'est à nous, une fois que, je ne sais pas si on est chez nous, de bien le faire. Et puis, si on sort, si on va au cinéma, de choisir
le bon film, pas le film où voilà, tous tes sens vont aller dans tous les sens. C'est ça. Mais vraiment, le bon film. C'est clair. Après le film, t'as envie de tuer, t'as envie de voler, t'as envie de tromper ta femme. Ou alors, tu sens- Ah, mais c'est un bon film. Ok. Non, mais elle a raison, parce que même quand c'est des films qui ont l'air très bien, des fois c'est trop bien. Après, ta vie, elle te semble tellement moche, plate, il se passe rien dans ma vie. Moi, je sors pas avec un grand, tu sais, avec Brad Pitt. Ah, moi, j'ai mieux, j'ai géré. Ah, t'as géré le sourire. J'espère qu'il va regarder l'émission. Mais quand tu vas voir des choses qui sont trop belles, trop bien pour être vraies, ta vie, elle te Ça va semble nourrir quand ridiculement plate, comme on dit en ouais. québécois, inintéressante. Puis attiser de la convoitise. Ça attise de la convoitise et ça te brime ton envie ta reconnaissance envers Dieu. Parce que tu te dis, bah, moi, ma vie, elle n'est pas comme ça. Bah, moi, tu sais, il ne se passe rien dans ma vie. Et du coup, même si c'est trop bien, ça peut aussi avoir un effet négatif. Donc, il faut être prudent dans le mauvais comme dans le bon. Les deux. Mais oui, tout à fait, Aurélie, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment être vigilant à ce qu'on permet à nos yeux, à nos oreilles d'entendre. On le dit vraiment souvent dans l'émission, mais c'est toujours un bon rappel parce que y a tout le temps des nouveaux programmes, il y a tout le temps des nouvelles, des nouveaux hameçons marketing pour nous faire croire que celui-là, ça va aller. Et puis ça accroche, en fait. Même, on peut savoir que ça n'a rien de bon moralement, mais on a comme une espèce d'attirance quelquefois à aller vers ce genre de programme, ce genre de musique. Et aussi, une des choses pour lesquelles il faut être vigilant, c'est d'être sensible à certaines de nos faiblesses. Si on sait qu'on a certaines faiblesses déjà, de ne pas les alimenter par des films, la musique, etc., les médias, vraiment veiller sur notre âme, dire, tu vois, ça c'est un endroit que j'ai besoin d'inonder de la présence de Dieu. J'ai pas besoin de le nourrir avec des choses de la chair, avec les choses du monde, parce que ça va rien créer de bon chez moi. Ça m'a déjà joué des tours. Donc vraiment de faire attention à ça. Donc merci à vous toutes, mesdames. Nous sommes dans la louange, dans la joie. J'avais prévu que Mathilde chante, c'était prévu dans mes notes, mais totalement conduite par ses émotions, Mathilde a dit non. Non, merci à toi quand même, Mathilde. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.